Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, donc qui concernera logiquement le début de l'animé. Donc ça parlera essentiellement du cauchemar des reines et de la symbolique autour des oiseaux. Euh, donc il y aura cette partie-là, mais il y aura également, je vais vous montrer quelques épisodes, on va dire, au cours de la saison 1, qui sont des rappels directs de ce premier épisode. Donc pour commencer donc l'analyse de ce début d'œuvre, je vais bien sûr me baser sur un de mes articles que j'ai rédigé sur mon blog. Donc on va d'abord commencer par le, la scène où on nous montre dès le début le titan colossal qui apparaît. Et donc à ce moment-là, on voit Eren. Donc là, vous voyez les deux premières images en haut. On voit Eren qui regarde deux oiseaux qui s'envolent au-delà du mur Maria. Donc ça, c'est une scène, une des scènes clés, je dirais, du début. Ensuite, on a le générique, et après le générique, on a Eren enfin, on nous montre des images et on a Eren qui se réveille comme s'il avait fait un cauchemar. Donc là, ça correspond aux deux images du bas. Et au moment où il se réveille, on a deux oiseaux, enfin qui semblent être deux corbeaux, qui s'envolent de l'arbre, comme pile au moment où Eren se réveille. Donc déjà, c'est pas les mêmes oiseaux que ceux du début là, que ceux de l'image d'au-dessus. C'est pas les mêmes oiseaux. Bon, c'est peut-être un détail, mais bon, je le dis quand même. Donc ça, c'est deux scènes qui pour moi sont clés. Surtout le début, enfin les deux premières images, puisqu'on nous montre, je sais pas si vous voyez, à travers l'œil des reines, dans la toute première image, on nous montre à travers l'œil des reines que il est bien en train de regarder ces deux oiseaux. Donc ça, c'est important à retenir. Enfin, selon moi, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est selon moi. Donc ça, c'est une, bon, je dirais, des deux scènes, on va dire, qui sont importantes dès le début de l'œuvre, qui vont être reprises d'ailleurs à la fin, je pense, le dernier épisode de la saison 1, qui vont être repris, mais cette fois-ci, c'est pas Eren qui va regarder les oiseaux, qui va être plus ou moins lié à ces oiseaux, mais ça sera Armin. Donc je vais vous montrer, c'est la deuxième image. Alors en espérant que je puisse passer de une à l'autre, voilà. Donc là, on a un rappel de, euh, de ces fameux oiseaux avec Armin. Donc ça correspond, donc la saison 1 épisode 17, ça correspond à la première apparition du titan assaillant, enfin du titan, pardon, féminin, qu'est-ce que je raconte. Et au moment où ils sont sortis du mur, on va dire, du mur Maria, euh, on a, enfin pas du mur Maria, qu'est-ce que je raconte, du mur rose, quand ils se retrouvent en territoire titan. Peu après, on a Armin qui voit ces deux oiseaux qui s'envolent, exactement comme ceux de Eren. Alors je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça ressemble. Donc ça c'est donc dans la saison 1, épisode 17, la première apparition du titan féminin. Et ensuite, à la fin de la saison 1, dernier épisode, c'est limite la scène, une des scènes qui boucle la saison. On voit donc Armin qui regarde les mêmes oiseaux qu'avant, les mêmes oiseaux là qu'il y avait dans le mur Maria, en haut. Mais cette fois-ci, ces oiseaux, ben, déjà, ils sont plutôt situés au niveau du mur Sina, et non pas au niveau du mur Maria. Voilà. Donc ça, c'était la première, on va dire, référence à la saison 1 qu'on voit, enfin à l'épisode 1 qu'on voit plus tard dans la saison 1. Et la deuxième référence qu'on voit de ce premier épisode, c'est avec Mikasa. Alors, je vais y aller hein, tout de suite. Donc, je vais vous remontrer ce qui se passe dans la saison 1, épisode 1. Donc, dans la saison 1, épisode 1, je vous le rappelle, après le générique, on a Eren qui se réveille en sursaut. Puis ensuite, on a les fameux corbeaux qui s'envolent. Ensuite, on a cette scène de Eren sur le côté et Mikasa au-dessus de lui. Donc ça, c'est le premier épisode de la saison 1. Plus tard, je me souviens plus quel épisode exactement, mais c'est quand quand le bataillon d'exploration
avec Eren, Mikasa et Armin, sont de retour de leur mission après avoir tenté de capturer le titan féminin. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc au retour de cette mission qui a été un échec globalement, on a une répétition de cette succession de scènes. Alors je vous remontre les scènes qu'on a. Donc Eren de face, des oiseaux, de profil, et Mikasa au-dessus. Ensuite, quand ils sont de retour du bataillon, le bataillon d'exploration est de retour, on a Eren qui se réveille comme ça, avec comme s'il avait fait un cauchemar. Ensuite là, on n'a pas des oiseaux, mais on a une roue. Pour moi, ça signifie que le temps a passé, comme si la roue elle a tourné quoi. Ensuite, on a un Eren de profil, comme quand il était enfant. Vous voyez, c'est exactement la même. Et ensuite, on a Mikasa au-dessus de lui. Toujours la même chose, comme quand elle était petite. Au-dessus. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même. Ça ça prête à confusion de répéter à ce point-là les scènes jusqu'à reproduire la goutte de sueur. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, il a une goutte de sueur, Eren, parce qu'il a fait un cauchemar. Et dans sa version, on va dire, plus grande, il a aussi une goutte de sueur. Donc là, il y a vraiment une volonté de, de, de répéter la scène, en fait. Sauf que là, cette fois-ci, bien sûr, les personnages ont grandi. Donc voilà, ça c'est la deuxième référence, on va dire, de l'épisode 1, de la saison 1. Donc ça, c'est la première, on va dire, chose importante dans ce début d'épisode, que j'ai trouvé intéressante en tout cas. Et la deuxième chose importante, bien sûr, c'est le contenu du cauchemar d'Eren. Alors pour ça, j'ai fait des captures d'écran, c'est plus simple, même si je vous ai montré, tout à l'heure. Alors attendez, je vais faire une pause. Donc voilà les différentes images du cauchemar d'Eren. Donc d'abord, on a des fleurs, voilà, des fleurs violettes, qui ensuite se trouvent entachées de sang. Ensuite, on a les titans. Je suppose que c'est un titan. Hein. Ensuite, on a un garçon qui a l'air d'être soulevé, je suppose, par un titan, sur le point d'être mangé. Alors là, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qui c'est. Parce que je vois pas l'intérêt de nous montrer un personnage de si proche. Sans que son visage n'ait aucune importance, en fait. Ils auraient pu à la limite nous montrer quelqu'un qui se fait manger, mais de loin. Mais là, on a vraiment un zoom sur le visage. Au début, avant que je fasse des captures d'écran, je croyais que c'était Eren. Mais non, c'est clairement pas Eren, quoi. Donc, qui est ce personnage hein. Si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire. Donc là, il se fait soulever, je pense que il se fait attraper par un titan. Ensuite, on a le moulin qui, on dirait comme s'il y a un effet de... Comme si c'était une photo qui prenait feu. Et après, on a les titans qui arrivent. Cette symbolique, elle est déjà apparue, je pense, dans le générique de Ymir. Il y a aussi cette symbolique de... on a comme une espèce de photo, on va dire, comme si c'était une photo, qui se met comme à brûler, ou à vieillir, ou je sais pas. Et puis après, on a des titans qui apparaissent. Et il y en a 4. Ok, ensuite on a... Je pense que c'est Erwin, mais bon, je peux me tromper. Ensuite, on a... Alors cette image, c'est celle qui m'a le plus... intriguée, on va dire. Au début, je me suis dit ça symbolise la royauté, etc. Mais après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que la statue, elle a la tête coupée et le bras coupé. Donc on nous montre une statue et en nous montrant bien que il n'y a pas la tête et il n'y a pas le bras. Et moi, ça m'a fait penser à Eren. Pourquoi? Parce que Eren, déjà, quand il s'est transformé en titan, on va dire la première fois, je compte pas la fois où il a reçu l'injection et qu'il a mangé son père. Hein. Je parle de la seconde fois. Il s'est fait, quand il s'est fait manger par le titan, le vieux titan, là je sais pas, qu'on appelle le titan Père Noël puisqu'il ressemble au Père Noël. Et ben quand il s'est fait manger par ce titan, il a perdu un bras. Voilà, ça c'est clair et net. Et à la fin, quand il rentre dans l'axe, on va dire pour la première fois avec son frère, Gabi lui coupe la tête. Donc je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Eren. Et en plus, autre chose qui me fait penser que c'est Eren, c'est que dans le dernier opening, The Rumbling, il y a un des couplets où les chanteurs disent, sachant que dans cet opening, c'est un peu comme si c'était Eren qui parlait,
Et un des couplets dit que je n'ai jamais voulu être... non, tout ce que j'ai voulu faire, c'est faire les bonnes choses. Je n'ai jamais voulu être roi. Il le dit, je n'ai jamais voulu être roi. Donc déjà, on n'était pas au courant que Eren c'est un roi. Donc je sais pas pourquoi il sort ça comme parole. Donc le fait que ils le disent, je sais pas pourquoi cette image m'a fait penser à Eren. Voilà. C'est un ensemble d'indices. Mais je peux me tromper, hein. Ensuite, on a un lit d'enfants avec des jouets. Donc on en a 6. Et derrière, je sais pas si vous voyez, on a un rideau qui me fait penser à la royauté aussi. Mais on dirait qu'il y a quelque chose caché derrière le rideau. Bon, je sais pas si je m'avance un peu trop. Mais si en tout cas vous pensez pareil, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voyez finalement derrière ce rideau. D'accord. Donc concernant les jouets, je vous ai dit qu'il y en avait 6. Et dans l'image suivante, où on a des soldats du bataillon d'exploration qui sont morts, on peut voir qu'il y en a 6 aussi. Alors vous pouvez recompter, hein, je peux me tromper. Mais je vais recompter là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a 6 à vérifier. Mais c'est un parallèle avec cette image en tout cas. Voilà. Ensuite là, pour le coup, on a Eren avec une abeille sur son œil. C'est très précis. On veut vraiment qu'on voit l'abeille. Et donc je me suis intéressée à c'est quoi la symbolique de l'abeille. Et l'abeille, on va dire, la première chose qui apparaît sur Google, c'est que c'est le symbole de la royauté. Donc du coup, ça me ramène à cette image aussi. Voilà, on n'est pas au courant, mais peut-être que Eren est le roi. S'il est le roi, ça implique autre chose, mais je vais pas trop le dire maintenant. Ensuite, on a du sang, et on a le titan souriant, et la scène où la mère de Eren se fait manger. Voilà. Donc ça, c'est les différentes scènes du cauchemar. Donc, je pense que ce sera tout pour cette première vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue. Si jamais vous avez d'autres analyses concernant notamment les différentes scènes du cauchemar, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.